ce matin, vous êtes au courant, je veux saluer les gens qui nous visionnent aussi via Internet. Maintenant, on va être sur YouTube aussi grâce à notre génie. On applaudit Martin. Martin, t'es où, Martin? Ça te fait bien le rouge. Avec ta chemise teintée bleue, je pense. Moi, je suis daltonien. Il y a peut-être une chemise noire, je l'ai dit bleue. Merci, Martin. C'est ça, hein? OK, ce matin, le nouvel ordre mondial. Ça fait plusieurs semaines que je veux apporter un message sur le silence, les vertus du silence que j'ai monté. Un très bon message qui va vous apprendre à vous fermer à voir. OK, non, vous me connaissez, là. Probablement ma seule joke ce matin. Battez-vous pour moi avant je prêche. Mais c'est ça, puis cette semaine, mardi, je lisais la parole, puis je me suis mis à penser à tout ce qui se passe dans le monde. La proximité du retour de Jésus-Christ, la proximité d'un gouvernement mondial. Dans 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, peut-être la plus. Et on voit ces choses-là, puis j'ai dit, Seigneur, es-tu en train de me dire qu'il faut que je change de message? C'est que j'ai changé de message, mercredi, je l'ai monté. Ça m'a pris 12 heures. Le plus long aussi, c'est le PowerPoint. Le message, ça vient assez vite, puis je voulais que le PowerPoint aille bien. On est à l'aube de voir apparaître un contrôle mondial total. On est vraiment un régime communiste totalitaire. Je sais que ça fait peut-être bizarre, mais moi, non, donc pas. Pasteur, on se posait faire de politique? Non, mais la Bible en fait. Si vous prenez les livres de Daniel, c'est toutes les histoires des gouvernements. C'est assez spécial. L'Apocalypse, sur le chapitre 13, on voit les gouvernements mondiaux. Mais on entend souvent des gens dire Jésus revient. Hey, Jésus revient, j'ai hâte que Jésus revienne. Il faut s'attendre aussi, si on accepte que Jésus revient, il faut accepter qu'on va être bousculé avant. On n'arrivera pas à se réveiller, bang, demain l'enlèvement, le lendemain la puce, après ça. Non, oh, il va y avoir un peu. Comme, on a dit qu'on a déjà pris l'avion. Quand tu es dans l'avion à 35 000 pieds d'altitude, là, tu te sens haut. Et là, le capitaine, il dit, attachez vos ceintures, nous allons amorcer l'atterrissage, la descente. Et là, ça peut prendre 35-40 minutes. Puis là, les oreilles commencent à te bourdonner. Parce que là, il y a un objectif, lui. Se poser sur la piste. Et présentement, les mondialistes ont un objectif. Se poser sur la piste d'une gérance mondiale. Un matin, je ne débattrai pas si le coronavirus est vrai, s'il est faux, si c'est complotiste, si on est des covidios. Non, je ne débattrai pas ça. Juste une chose qu'il faut se rappeler, ils vont se servir de ça. Faux ou vrai, je m'en fous. Trucage ou pas trucage, exagération, si tout ça est possible, mais je ne m'avance pas. Je crois que j'ai déjà fait un pas de trop. Mais ils vont se servir de ça pour amorcer la descente. Le capitaine a parlé présentement. Attachez vos ceintures, nous allons amorcer la descente. Et c'est la descente présentement. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? Bien, vous ne le saurez pas ce matin, je le sais. La deuxième chose. En 3 points. Les objectifs du nouvel ordre mondial, un dirigeant mondial, bon, une religion mondiale. Ça, c'est leur objectif. Dans leur match, le plan de match, c'est une religion mondiale, juste une monnaie mondiale. Présentement, on est presque là. Moi, durant la COVID, au mois de mars, avril, mai, l'an passé, 2020, j'ai pas pu, à 3 places, je me suis fait refuser l'argent. Parce qu'en disant que l'argent est plein de microbes. Donc, ils ont le tout. C'est peut-être vrai. Mais comprenez-vous, là, leur pensée, leur façon de piloter l'avion, si on pourrait dire. Donc, on a présentement toute la carte à puce. C'est-tu vrai? Donc, jusqu'un jour, 3 ans et demi après l'enlèvement, la puce va être fameux. Tu n'auras plus besoin de ta carte. C'est juste ça. Mais présentement, on est là. Donc, une monnaie mondiale, on s'en va vraiment vers ça. Et un seul gouvernement mondial. Ecclésiaste, Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui est, c'est ce qui a déjà été. Et vous allez voir que le gouvernement mondial, ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis le pharaon d'Égypte.
Le nouvel ordre mondial, la vraie définition de l'ONU, OK, et de toutes ces grandes. Un concept géopolitique de l'immédiat après la guerre froide. Donc, c'est le parti là vraiment là, plus solide. La formule nouvel ordre mondial est parfois mentionnée par des acronymes. Un acronyme, c'est mettons le CSSS, Centre de santé et services sociaux. C'est un acronyme. OK, par des acronymes, dont New. L'expression désigne alors l'alignement idéologique, okay, le même enseignement, le même enlignement et politique des gouvernements et organismes mondiaux, vers une certaine unipolarité. Ils vont unir, la même pensée va être projetée, un peu comme fait le Nouvel Âge et partout, là, la pensée positive, on met Dieu de côté, et tout ça, là, OK. Les États-Unis qui avaient été partis le départ. Depuis lors, elle a réemployé le nouvel ordre mondial dans d'autres contextes où il est diversement question de consolider une gouvernance mondiale. Je ne crois pas que nous allons revivre la belle liberté qu'on avait. On va peut-être avoir des petits points de soulagement, on va ouvrir les restaurants de temps en temps, mais je vous le dis, Dieu a permis la descente. Quand tu descends d'avion, tu ne peux plus marcher dans l'avion. Ils disent restez à nos places. Va aux toilettes avant. Faites pas comme Renard. Quand la descente vers le nouvel ordre mondial et le gouvernement mondial, la religion mondiale et la monnaie mondiale est amorcée, on ne peut plus revenir à la case départ. C'est ça que je veux vous dire. Donc, ce que nous vivons, confinement, tout ça, on va probablement avoir une accalmie de courte durée. Parce qu'ils sont résolus à apporter leur philosophie mondialiste. Ils sont en train de mettre en cage la terre et l'humanité. L'humanité se retrouve présentement en train de... Il y a une cage qu'on ne pourra jamais ouvrir, qui est en train de se fermer autour de la terre. Beaucoup en sont inconscients, beaucoup refusent, renient, font l'autruche devant la réalité. Et c'est exactement ce qui s'en vient. Il est probable que des ministres comme M. Legault et d'autres ne le savent peut-être même pas. Il y en a qui ne savent pas. Je veux dire, ils font de la politique, c'est payant des places, OK, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent tout ce qu'on va dire ce matin, parce que nous, on lit la Bible. Vous avez dit la Gazette. Lucie a répondu le Journal du Québec. Et vous avez toutes les nouvelles dans le Journal du Québec. Moi aussi, je lis à tous les jours. OK. Le monde ne sera probablement plus vraiment comme avant. Amos 3,7. Regardez bien. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dans l'Ancien Testament, un homme, on va prendre Isaïe, l'Esprit de Dieu descendait sur lui, il parlait à travers lui, et le prophète était comme la voix de Dieu. Acte 2, la promesse de Joël 2,28, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit vous venant sur vous, et vous serez les témoins. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et à partir de l'acte 2, cette promesse-là de Joël 2,28 s'est accomplie. Donc aujourd'hui, nous sommes comme des prophètes de Dieu. On lit la parole de Dieu vient en nous, et on comprend des choses que le monde séculier ne comprend pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur parle à notre esprit. L'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Et plus tu fouilles la parole de Dieu, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu passes du temps dans la prière à questionner Dieu, plus il te révèle ses plans. Ne fais rien sans voir révéler son secret. J'en sais pas plus que vous. La seule chose peut-être, pour plusieurs, c'est que vous ne cherchez peut-être pas assez. Vous ne demandez peut-être pas assez à Dieu de connaître les choses. Mais il y en a que ça les intéresse moins, c'est pas grave, tu as le droit. Il y en a qui ont peur de ces choses-là. Dieu s'apprête à détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu n'est pas un Dieu de cachette. Si tu scrutes la parole de Dieu, si tu pries, tu cherches à faire, si tu jeûnes, puis tu dis, Seigneur, je veux comprendre, je veux connaître, je veux être capable d'expliquer, mais pour expliquer, il faut que je comprenne. Alors, il révèle lentement ses secrets. Cacherai-je à Abraham? Et Dieu ne révèle pas son secret, ne fait rien sans révéler son secret.
Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il faut lire, étudier sa parole, tout est révélé. Le premier gouvernement mondial, vous allez faire un saut, là. Tu peux tenir d'honneur, là. Christian, solide après le mur. Le premier gouvernement mondial, on va vous poser une question, a été inventé, mis en place par qui? Joseph, fils de Jacob. François, un bon boy de même. Mon père avait dit, un bon job, ma mère avait dit, ça reste un job. Un bon gars comme Joseph, mais voyons donc. Il y a une famine en Égypte. Vous avez déjà lu ça dans Genèse, à peu près 40, 41, 42, 45, et ça monte. Là. On voit la grosse famine qui arrive. Le pharaon fait un rêve, il voit 7 vaches maigres mangées par 7 vaches grasses. Il voit 7 épis maigres rôtis au soleil, 7 beaux gros épis qui les engouffrent, puis il ne comprend pas son rêve. Et là, Joseph est sorti de prison, on le revêt à l'habit royaux, il devient le surintendant de l'Égypte, il explique le rêve à Pharaon. Il dit, il va y avoir 7 années de famine. Donc, il va falloir ramasser du blé, qui explique tout le procédé, quoi faire. Et Pharaon a tellement aimé ça qu'il l'a engagé. Après, sauf la bague, il y avait tous les pouvoirs sur l'Égypte. Joseph. Voici, Genèse 47, 13 à 20. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan. Ouvrez bien vos oreilles et vos yeux contre le blé qu'on achetait. Il fit entrer cet argent où? Au gouvernement, dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, Joseph, donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence? Car l'argent manque. Joseph dit, donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux, contre les brebis, contre les bœufs, contre les ânes. Remarquez bien, là. C'est encore eux qui s'occupent de tout ça, mais ça ne leur appartient plus. Vous comprenez, là? C'est là qu'on s'en va. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous les troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, Joe, nous ne te cacherons pas à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux des bétails ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps, nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux et avec nos terres? Achète-nous, paye nos dettes. Ben oui, paye nos dettes. Nos terres contre du pain. Et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte, premier gouvernement mondial, regarde bien ça, pour Pharaon. Quand les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Qui a parti l'idée? Dieu dans les cieux a donné la sagesse à Joseph d'expliquer les rêves et de donner à Pharaon la stratégie pour ne pas tous mourir. La première idée de Dieu était très très bonne. L'intention de Joseph était parfaite. Le premier Pharaon était bien, c'est un homme bien. Quand vous lisez Genèse, surtout chapitre 40 à la fin, Pharaon était bien. Mais l'homme qui prend plaisir au mal et qui recherche toujours le mal, vire toujours les choses bien en choses mal. Et aujourd'hui, c'est plus le cas du tout, ça va vraiment mal. Mais le pays devint la propriété de Pharaon. Souvenez-vous, il n'y a rien qui peut arriver sans Dieu ait regardé, analysé, jugé, dit oui. Fait que quand on se fâche ou qu'on est enragé ou qu'on commence à faire des discussions épouvantables de complot, de ci, de ça, puis c'est pas drôle à Horatio, c'est pas drôle, nos premiers ministres, gagnent de là. En arrière de tout ça, il y a Satan, c'est vrai. Mais en arrière de Satan, il y a qui dit oui, je te le permets.
Est-ce que tous les Égyptiens ont dit, hey, Joseph, perdu le bras droit de Pharaon, c'est pas drôle, on fait une grève, on prend des pancartes, on dit, on veut nos terres, on veut nos terres, on veut notre argent. Non. C'est eux qui ont demandé. Le verset 19 de Genèse 47 dit, achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donc, c'est encore à eux, ils sont plus propriétaires, comprenez-vous? Un peu comme peut-être en loyer. La terre va devenir un loyer sur la terre. Mais, on ne sera plus là. Arrêtons d'avoir peur. On va vivre des flatulences, c'est pas des flatulences, excusez. Des forces. Des turbulences. Quand je parlais de Ronald tantôt, c'est ça que je veux dire. On va vivre de la turbulence. Nous dit qu'on a déjà droppé de 130 pieds dans l'avion? Oui, quand on allait en Afrique. L'hôtesse de l'air, elle me l'a dit, elle a fait une chute de 130 pieds. C'est mon cœur a sorti, je l'ai repoussé. OK, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Ecclésiaste 1, 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui va être aujourd'hui, c'est ce qui a déjà été. Regardez bien. Oui, le monde va dire un moment donné, annulez nos dettes. Prenez soin de nous. Et c'est ce qui s'en vient. Notre premier ministre, M. Justin Trudeau, le dit lui-même, c'est une émission en anglais, du Great, on a perdu le mot, Reset. Qu'est-ce qu'un reset? C'est ça. Exemple, dans mon ancien téléphone, qui avait l'âge à l'air, il était tout programmé. Si je voulais téléphoner à Pasteur Roger, pouf, ça sonnait. Je voulais téléphoner à Anne, pouf, ça sonnait. Quand j'avais mes messages, il fallait tout que je mette la date, l'heure et tout ça. Puis à un moment donné, parce qu'une panne d'électricité, tout est, excusez le terme, fucké. Je prenais le petit pain et je pesais sur le petit bouton qui était enfoncé. Reset, il n'y avait plus rien. Je le repartais à zéro. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Ordo ab chaos. Créer un chaos dans le monde pour y mettre l'ordre. Et présentement, il y a un chaos qui se crée dans le monde, qui est voulu, permis aussi par Dieu, pour eux arriver à mettre l'ordre. Un nouveau gouvernement mondial. Regardez bien, dette mondiale. La dette publique mondiale va grimper cette année. Ça, j'ai pris ça sur Internet sur des notes de l'ONU. OK? La dette publique mondiale va grimper cette année à un niveau inédit dans l'histoire pour représenter une augmentation de 101,5 %. OK? Ça ne s'est pas vu depuis la Première Guerre mondiale, souligne les responsables du Fonds monétaire international. Dans un article de blog publié vendredi. C'est le Fonds monétaire international qui a écrit l'article et non l'ONU, je me suis trompé. La pandémie COVID-19 entraîne de très mauvaises perspectives économiques pour le Canada. Avec 343 milliards de dollars de déficit, le gouvernement fédéral prévoit une dette nette de 1060 milliards. Vous avez bien compris? C'est beaucoup. Hein? C'est 700 000 de plus qu'on veut là. 700 milliards, 700, c'est dur à dire, les chiffres. C'est plus que le double. C'est 3 fois ce qu'on voit là. Okay? Comprenez-vous maintenant quelque chose? Pourquoi M. Trudeau n'est pas effrayé par la dette? Lui, il est branché. Il sait que la dette va s'annuler. Quand on lit Daniel chapitre 11, un petit peu vers la fin, j'ai perdu 22, 23, je ne sais pas trop, ça dit qu'il rétablira les richesses, il va égaliser tout ça. C'est comme si tout va être payé, tout va être réglé, parce que tu vas être dans un gouvernement mondial qui annule les dettes, qui reset, un grand reset, the great reset, et reset tout, on repart à zéro. Alors, ça ne veut pas dire d'aller vous acheter 3-4 maisons et les autos, ça. Non, non. Mais lui, sachant qu'il gouverne un pays, et d'autres pays aussi, savent que tout va tomber à l'équilibre. J'avais écrit, pas grave pour Justin, car il sait que les gens seront libérés de leurs dettes en adhérant à la pensée mondialiste, des globalistes, du gouvernement qui vient. Les gens n'auront pas le choix. Priez de ne pas rester sur terre à l'enlèvement.
Si les jours étaient abrégés, dit Jésus, même les élus seraient séduits. Quelque chose. Il y a eu dans le monde une succession de gouvernements mondiaux. Quand ça a été terminé, il y en a plusieurs qui ont essayé. Les Staline, les Hitler, il y en a plusieurs qui ont essayé. Ça a commencé avec l'Égypte. Ça a bien commencé, Pharaon. Le premier Pharaon. Le troisième Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a martyrisé les Hébreux. Déjà, ça allait mal. Il voulait le contrôle total, puis déjà, il voulait tuer les gens. C'est épouvantable. Fait que ça commence. Il y a eu le domaine de la Syrie, plus au nord, qui a dominé pendant un bon temps. Après la Syrie, c'est passé quelques temps mort, et Babylone, avec les Nabuchodonosor et tout ça, qui ont pris le contrôle. Après ça, les Mèdes et les Perses. Le gouvernement mondial, là. La Grèce avec Alexandre le Grand, le royaume de Rome, du temps de Jésus, les Césars et Rome. Rome s'est divisé en deux. Puis là, en bas, on voit des orteils de la statue, c'est les 10 nations de la fin. Entendons bien. 8 successions de gouvernements mondiaux. L'Égypte, 3150 avant Jésus-Christ. La Syrie, 2517 avant Jésus-Christ. Babylone, 1894. Les Mèdes et les Perses, 1050 à moins, mais moins c'est avant Jésus-Christ. La Grèce avec Alexandre le Grand, qui n'a pas été long. Son règne fut très court et il est mort d'une façon, comment on dit ça, bizarre. Puis son royaume s'est divisé en 4 généraux. Ça, c'était l'histoire, on apprenait ça à l'école. Mais c'est dans les 10 nations de la fin qui vont former le gouvernement mondial, puis le règne de l'Antéchrist qui est le 8e. Dans l'Apocalypse 17, ça nous dit qu'il y a 7 royaumes, et de un royaume sort un 8e. C'est l'Antéchrist. Regardez bien ceci. Babylone, l'Empire perse, l'Empire grec, l'Empire romain. Quand vous voyez des bêtes, dans Daniel, dans l'Apocalypse, voyez-vous là, comme Alexandre le Grand, ça a été vite et rapide. C'est pour ça qu'il est représenté par un léopard. Rome, la ville aux 7 collines, au Dicorde, là, il est représenté souvent par cette bête-là. L'ours, la perse et l'Iran. Donc, en tout cas, vous voyez ça, là. On va attendre. Les gouvernements mondiaux se sont succédés. Puis Rome s'est divisée. Et suite à tout cela, les nations se sont formées avec leur gouvernement. OK? Rome s'est divisée. L'Est et l'Ouest. Et là, ça ne marchait plus vraiment. Il y a eu la décadence de Rome. Il y a eu plein de choses sales qui se sont faites. Et là, il s'est parti des nations. Canada, les États-Unis, toutes les Commonwealth. Il s'est parti toutes les nations avec leur gouvernement, leurs sous-ministres, leurs députés. Mais ça va revenir vers la fin, vers un gouvernement mondial. C'est pour ça que présentement, presque tous les présidents ou les premiers ministres ont la même pensée. En train de les amener à un gouvernement mondial. Alors, tout fut essayé. Il y a eu les Césars, les Pharaons, les Hitler qui ont essayé de faire un gouvernement mondial. Mais présentement, il est en train de se former sous nos yeux. Il ne faut presque pas aimer les nouvelles, vous avez le droit. Un chrétien n'est pas perdu, n'est pas moins spirituel s'il n'écoute pas les nouvelles. Un chrétien a le droit d'avoir peur. Puis dire, moi, je ne veux pas entendre parler de ça. Mais sois prêt. Sois prêt. Il faut que tu sois capable de tenir un 17 entre tes deux fesses. Les fesses humiliées. Autrement dit, il faut marcher les fesses serrées. Pour vraiment, c'est pas une gaffe, ça, là. Ah, je sais qu'il y en a qui se font des images. Regardez les personnes de la fin. Et je n'ai pas pu toutes les mettre, il y en a tellement qui forment le dernier casse-tête. Imaginez une table avec plein de morceaux de casse-tête qui sont en train de monter. Leur image, là, qu'ils sont en train de regarder, c'est le nouvel empire mondial. Et le casse-tête avance. Qui est cet homme? Bill et Melinda Gates Foundation, qui soutiennent beaucoup l'OMS et l'ONU. Ici, c'est Tedros Adhanom de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On a M. Guterres de l'ONU, Antonio. Ça, c'est tous les personnages là, qui travaillent ensemble, qui font à croire qu'on veut ton bien. Non. Oui, ils veulent ton bien. Mais pas ton bien quand ils vendent le bien mal, ils veulent ton matériel. Ah! Emmanuel Macron, surveillez-le. Moi, j'ai mis des trappes sur le genou. Surveillez-le. Ah, Joe Biden? Pourquoi
Donald Trump ne va pas rentrer. Question à 100 pièces. Voici la réponse, puis je ne me trompe pas. J'ai de l'audace, allez dire oui, j'ai de l'audace, désolé. Dieu a dit, j'invente un scénario là. Donald, j'ai fini avec toi. Je t'ai emmené le pays, puis tout ce qu'il fallait, là où il fallait, maintenant, attention-toi, je vais placer Joe Biden parce que lui, il a l'idée mondialiste. Parce que lui, il a vraiment une idée de gouvernement mondial. Il a vraiment une idée de contrôle. Tandis que toi, Donald, je te mets, M. Trump, mais tu dis America first. Lui, il dit la terre first. Donc, ce qu'il avait à faire, il l'a fait. Il ne faut dire pas que c'était le saint homme, le parfait, l'incroyable. Mais l'incroyable Hulk a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, il place capitaine américain, qui lui, nous tord avec son marteau. Mais c'est vraiment Joe Biden qui va amener les États-Unis à adhérer au globalisme, à la pensée universelle. Ah, les sociétés secrètes. Ça existe, ces choses-là. Que ce soit les francs-maçons, que ce soit les Illuminati, que ce soit mon oncle évangéliste, ça existe. Il parlait toujours de ça, puis il avait raison. Ah! Une colombe est partie en voyage. Mon père, il disait, une colonne est partie en voyage. Non, mais il n'aimait pas notre ami Céline, moi je l'aime bien. Le pape est à surveiller parce qu'il sera, si s'il est mort avant, ça va en être un autre, mais il sera le faux prophète de l'Apocalypse, qui va travailler de connivence avec l'Antéchrist, OK? Puis un jour, parce qu'il y a beaucoup d'influence, beaucoup de charisme, beaucoup d'argent, ils disent que l'argent dans les lingots d'or qu'il y a à Rome pourrait payer la dette mondiale. Comprenez-vous maintenant comment ça peut tout se régler vite? Donc, le pape qui sera présent fera partie du faux prophète, et quelques mois, années, peut-être même, après, l'Antéchrist lui fait la guerre et il élimine de là. Il ne voudra plus aucune religion. Ah, et Trudeau. Margaret a dit à Trudeau, à Pierre Elliott, comment tu veux l'enfant? Il dit, j'aimerais qu'on en ait Justin. Et c'est ce qui est arrivé, malheureusement, son frère est décédé dans le descente de ski. Voyez-vous qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ça, c'est des personnages à surveiller. Il ne faut pas surveiller dans le sens qu'ils vont rentrer chez vous, mais ils sont en train de travailler ensemble, exactement comme un comité qui travaille ensemble. Des fois, dans un comité, mettons, de 10 personnes, il peut y en avoir 2 qui ne sont pas vraiment de la vie, mais tu te soumets, tu te ranges du côté de la majorité. Il y en a des fois qui ne sont peut-être pas tout à fait, mais ils vont se ranger du côté de la majorité. Eux vont former avec d'autres, il va y avoir 10 nations qui vont se former, et ce sont des leaders présentement sur notre planète. Vraiment des leaders qui, allez pas croire qu'ils ne se connaissent pas beaucoup, ça se téléphone avec Poutine aussi, il y en a d'autres. Mais eux, c'est vraiment fort, ils se communiquent beaucoup. L'enlèvement de l'Église peut se produire aujourd'hui. Elle peut se produire dans 1 an. On n'a pas de date, on ne peut pas le savoir. C'est caché, ça appartient à Dieu. Comme j'ai dit au début, oui, il va y avoir, non pas des flatulences, mais de la turbulence. Il va y avoir de la turbulence et nous commençons à en ressentir les effets de la turbulence. Il va arriver que l'enlèvement de l'Église va arriver. OK? Suite à cela, fait que ceux qui ont peur du vaccin, là, arrêtez d'avoir peur. Moi, je n'ai jamais pris de vaccin. C'est pas parce que là, c'est la COVID qu'on va en prendre un. Non, mais je veux dire, le vaccin, ce n'est pas la puce. La puce, il va falloir que tu fasses une confession, une adhérence. Il y a quelque chose qu'il va falloir que tu fasses, que tu sois conscient de ce que tu fais. Un vaccin, c'est un vaccin. S'ils mettent du gaz, du pétrole, avec des poches d'araignée dedans, je m'en fous. On va marcher de même, je ne sais pas. Fait que arrêtons d'avoir peur, c'est pas la puce, c'est pas la marque, c'est pas ça qui va te donner. OK? Un petit bébé qui est naissant, qui n'est même pas conscient, puis on lui met ça, c'est pas de sa faute. Comprenez-vous? Mais là, ça n'arrivera pas avant 3 ans et demi après l'enlèvement. Fait qu'après-midi, respire, prends ton café, lis le Journal du Québec, l'Éclaireur Progrès. Regardez bien. Qui se cache derrière tout ce beau monde?
Mais qui se cache derrière tout ça encore? Sachez que je suis Dieu. C'est pour ça que ça nous enlève la crainte. Oui, c'est normal d'avoir certains frissons. Ça nous enlève la critique. Ça nous enlève de partir tout ça, de fabuler sur n'importe quoi. Qui est en arrière de tout ça, qui contrôle tout? Dieu. Dieu a permis le déluge. Quand Noé a dit à ses fils et ses gens, entrez dans l'arche, il y avait 8 personnes en tout. Est-ce que me rapport, père, vieux jeu? Es-tu malade? Tu crois à ça? Il va mouiller, il va mouiller. Il a un désert, il ne sait que tu vas un bateau. La boule, Noé. Non, ils se sont soumis. Ils ont rentré dans l'arche. Ça puait dans l'arche. Le pipi, le caca, tout ça d'affaires. Les robes de l'éléphant, ça devait sortir ça. Si t'es devant, tu tombes sur le dos. Tout ça. Flatulence de girafe. Ils ont dormi dans ça. Mais ils savaient que Dieu était en contrôle. C'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a pas de panique à avoir quand on sait que Dieu est en contrôle. Sachez que je suis Dieu. Dans le psaume 46. Apocalypse 13, 16 à 18. Elle, ça c'est la bête, le gouvernement de la fin, l'Antéchrist, appelé la bête, elle fit que tous, rappelez-vous ce qu'on a lu avec Joseph, ok? Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, les et esclaves, reçussent une marque sur leur main de droite et leur front, et que personne ne put vendre ni acheter. Du temps de l'Égypte, premier pharaon, les gens ne pouvaient plus vendre ni acheter. OK? Sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom, c'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je n'ai aucune idée du 666, puis je ne ferai pas mon intellectuel en essayant de l'expliquer tantôt. C'est un énigme pour moi. Maintenant, quand Bill Gates était, pas Bill Gates, Bill, président des États-Unis, là. Bill Clinton, facture Clinton, Bill Clinton, là, il disait que le nom Bill faisait 666. Il en a parti des affaires. Le pape Jean XXIII, son nom faisait en grec, mais là, du latin, un peu d'hébreu, 666. Moi, en latin, mon nom, c'est Francisco. François. De Notre-Dame, c'est quoi, latin? De Nostradamus. Francisco de Nostradamus. Ça, c'était mon nom latin. On l'attend un peu. Bon. Tout ce que je peux vous dire, c'est ceci. Il va y avoir une allégeance, une adhérence. Il va falloir, pour recevoir la puce sur le front ou sur la main droite, il va falloir que tu adhères à leur pensée. Il va falloir que tu dises oui à leur philosophie mondialiste, que tu dises oui à l'humanisme. Il va falloir que tu dises non à toutes sortes de formes de religion. Il va falloir que tu te soumettes à leurs pensées, à leurs idées, à leur idéologie, à leur philosophie de vie. Il faut que tu te soumettes. Il est probable, même moi, je ne sais pas une sorte d'idée, qu'on va être tous demandés d'aller dans des chapiteaux au CLSE partout, remplir un formulaire comme de quoi tu as l'air, et là tu vas recevoir. Donc, c'est pas fait, ça. Il faut falloir que tu sois conscient. Il faut épouser la pensée des grands de ce monde. Les gens n'auront pas le choix, sinon ils vont crever et seront laissés à eux-mêmes. Supposons que tu n'as pas été enlevé. Et ça commence à débouler ces choses-là. Puis là, ils commencent vraiment à l'imposer, par l'imposer. Puis toi, tu dis non, 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 tu as un petit chèque dans le bois, tu as eu le temps de l'isoler, tu as eu 3 ans et demi pour l'isoler. Les 3 premières années et demie. Et tu dis, moi, je m'en vais rester là, j'ai des amis qui vont m'emmener de la bouffe. Super. Et si tu n'as pas d'amis qui vont t'emmener de la bouffe, puis tu n'as rien, tu vas crever, comme un rat. Donc, les gens vont dire, mais c'est super. Hey, beau-frère, as-tu su ce qu'ils ont annoncé? 350 000 ta maison, tu veux 192, ils l'annulent, ben ta voix pareil. Tu restes dedans. Hey, le monde va courir. Achète-nous, achète-nous, c'est ce qu'on dit à Joseph. Achète-nous, paye nos dettes. Nous t'appartiendrons à toi, mon Seigneur. Nos maisons, nos terres seront à toi. Nous serons à toi, mon Seigneur. Trouvez-vous que ça y ressemble? Sauf qu'il y avait une bonne intention, Joseph. Tandis que là, cet homme-là n'aura pas une bonne intention.
allégeance, adhérence, épouser la pensée des grands de ce monde. Les gens n'auront pas le choix, sinon ils vont crever. Comme du temps de Joseph, achète-nous, paye nos dettes, et le pays devint la propriété de Pharaon. En 2024, ça va être, et le monde entier devint la propriété de l'Antéchrist. Quelque chose, hein? Sous une apparence dont va t'aider. Va t'aider, Gabi. Tu dois comment? 12 pièces? Donne-les aux pauvres. Non, mais c'est. Là, les gens se disaient, waouh, les petits couples qui viennent de se marier, qui s'endettaient chacun de tourneur, une belle grosse maison de 395 000 $, puis tout ça, puis ils disent, hey, les dettes est partie. Puis là, le gouvernement dit, vous pouvez rester dedans. Vous avez vos autos. C'est bien. Restez là, mais ça nous appartient. Si moi, je décide de mettre 8 caméras dans ta maison, tu me laisses faire. Et ça va. François, il ne fume pas, il n'a jamais fumé de pot. Jamais touché à son nez. Merci Seigneur. À peine la cigarette. Je ne suis pas sous médication. Mais c'est vrai ce que je vous dis là. Vous lisez là, le livre de l'Apocalypse, vous allez voir. Je termine avec une bonne nouvelle. Encore 5 minutes environ. 5 minutes, voyons, c'est 12. La bonne nouvelle. Si vous connaissez la parole de Dieu, la colère de Dieu fait toujours mention aux 7 années de tribulation. À 2 choses, les 7 années de tribulation et la damnation éternelle. La colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ, donc tu en es épargné. Ceux qui ne l'ont pas reçu ou qui jouent à l'Église, la colère de Dieu est suspendue au-dessus de leur tête, nous dit la parole de Dieu. Ça, c'est un sens de la parole de Dieu, donc la damnation. Premier sens, les 7 années de tribulation. OK? Pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Si tu marches avec le Seigneur, si tu lis ta parole, si tu ne fais pas l'Église buissonnière, si tu es sincère avec le Seigneur, puis tu marches avec lui, il peut t'arriver de tomber. Il peut t'arriver bon, tu demandes pardon, tu es blanchi, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Tu vas être épargné de la colère, tu vas être enlevé en l'enlèvement de l'Église. 1 Thessaloniciens 5,9. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ, son Fils. Tu n'es pas destiné à la colère. La seule chose qui peut t'amener à passer les 7 années de tribulation, c'est être une vierge folle. Ne pas être prêt. Ne pas être prêt. Ce n'est pas toi qui as payé pour ton salut, c'est Jésus-Christ, mais il nous demande de travailler avec crainte et tremblement à notre salut, dans le sens. Demeure dans ta position, reste bouillant, les tièdes seront bouillis, reste bouillant. Entretenez-vous, dit Paul, par des psaumes, des hymnes, des louanges, des cantiques, célébrant, chantant de tout votre cœur, des louanges au Seigneur. C'est ça, s'entretenir. Voulez-vous aller, Pasteur Roger va se souvenir de ça, et Lucie. On arrive ici avec nos 3 accords, c'est vrai? Mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi brûlant. Avez-vous dit ça? Mais c'est réel. On devrait le faire. Mets de l'huile dans ma lampe. Alléluia, mets de l'huile dans ma lampe, rends-moi brûlant. Rends-moi brûlant pour l'éternité. Tout le monde ensemble. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Il y a quelqu'un. Il y aura, dans la bonne nouvelle encore, moi j'y crois, un réveil avant l'enlèvement. Pas de ton voisin, de toi. Un réveil dans l'Église. Dieu voit les chrétiens qui supplient, qui crient, puis qui disent Seigneur, pourquoi il n'y a pas de guérison? Pourquoi, Seigneur, je perds le goût de lire, je perds le goût de témoigner? Seigneur, on dirait qu'on n'a pas de puissance. On dirait qu'on a une grosse Ferrari avec un moteur de Spark. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Joël 2, 23. Ça, je n'ai pas mis sur le diable. Qui nous dit je vous enverrai la pluie de la première, la Pentecôte, la première. Boum! Ça va pousser l'Église, la poussée très forte, ça a duré 2000 ans. Et de l'arrière-saison. Nous sommes dans l'arrière-saison. Moi, je l'attends. Quand tous les jours, je supplie, je crie à Dieu, envoie-nous la pluie de l'arrière-saison. Parce qu'il dit, je viens chercher une Église bouillante, sans tache ni ride.
Il vient chercher une église là, qui est boostée, qui est dangereuse. Tu sors dehors, puis il y a 15 pieds autour de toi en rond, la neige fond. Les démons ne peuvent pas t'approcher. Tu devras rentrer dans un camp l'été, un genre de cabane dans le bois, là, ou même une maison. Chez nous, je l'en fais, c'est un vieux poêle à bois, il est 1927. Quand il chauffe, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de mouche qui se pose dessus. Pourquoi? Un chrétien qui est bouillant, le démon ne peut pas se poser. Il va rôder. Il va peut-être lâcher des petits caca. Mais il ne se posera pas. Pourquoi? T'es chaud. T'es bouillant. Tout est en préparation pour la mise en place, un vrai Lucien, pour un système totalitaire, dictateur et mondialiste. C'est là qu'on s'en va. L'avion descend. Et quand l'avion descend, un moment donné, moi, ça m'arrive parce que j'ai eu des problèmes de sinus. Maintenant, tout va bien. Et j'ai été opéré dans le nez 2 fois. Donc, quand l'avion descend, moi, qu'est-ce que ça fait? Un moment donné, j'entends plus rien. Ça vient tellement sourd, puis les tympans, je ne sais pas s'ils m'enfoncent, on va dire ça. Mais ça fait comme notre son dimanche passé. C'est ça, on descendait l'avion. Non, mais on a eu un problème, donc on s'en excuse. Le son n'a pas sorti comme on voulait, puis maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est devenu tellement sourd, à un moment donné, je ne jouais plus, lui, il ne touchait quasiment plus à rien, puis ça restait là. C'est un démon de... OK? Fait que moi, les oreilles me bourdonnent, puis j'ai hâte que ça arrête. Et dans ce qu'on vit présentement, ça peut que les oreilles te bourdonnent. Des nouvelles à gauche, des nouvelles à droite, tu as peur de ceci, tu as peur de cela, un vaccin qui vient de la Russie, un vaccin qui vient des États-Unis, le Canada est en train d'en pondre un. Là, les oreilles te bourdonnent, tu reçois 15-20 vidéos par jour, puis tu te quel qui dit vrai, puis tu es tout mêlé. Puis... Vous savez que mardi, c'est quelle date? Mercredi. Là, il y en a un qui a envoyé sur Internet, je l'ai tout écouté. Que le 2, là, l'armée va prendre possession du Québec. On va voir si j'ai fumé du pot comme j'ai eu une vraie révélation. Comprenez-vous, il y a tellement d'affaires qui se disent, et là, ça te bourdonne dans la tête. Garde la parole de Dieu. Donc, on s'en va vers ce système-là, mais en même temps, Dieu va visiter son peuple. Les choses vont aller de plus en plus vite. De plus en plus vite, accéléré. Nouvel ordre mondial. Et regardez bien ce que je vais faire à terre. Isaïe 60, 22. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Lisez-le, Isaïe 60, et vous allez voir qu'il parle vraiment d'un contexte de fin. Il va hâter les choses en leur temps. J'avais apporté un message ici il y a à peu près 1 mois, 2 mois et demi, puis je m'étais trompé, j'avais dit Jérémie 60, mais c'était vraiment Isaïe. Puis merci Jérémon qui me l'avait dit, puis j'étais tellement là, adrénaline au voûte que j'ai dit Jérémie. Fait comment faire, et là je termine vraiment pour la 6e fois, pour ceux qui nous écoutent, salut! Pour ne pas être pogné dans ce système-là, accepte Jésus-Christ dans ton cœur. Jésus-Christ a quitté le ciel pour venir sur la terre. Voyant le monde qu'il aimait, il aimait tout le monde. Il aimait Hitler, il aimait les pharaons, il aimait les Césars. Puis même toi, avec ce que tu as fait cette nuit, ou hier, ou cette semaine. Il nous aime. Alors il dit, je ne laisserai pas le monde comme ça. Il a pris la forme d'un homme, il est descendu sur terre. Né avec Marie, Vierge Marie, et il a grandi. Et là, à la fin de sa vie, il a fait du bien toute sa vie, des miracles, des prodiges, tout ça. Et à la fin de sa vie, il a donné sa vie lui-même. Il s'est livré lui-même. Il a payé ta dette de péché. Il a subi la colère de Dieu. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a subi l'absence de Dieu. Il a subi le feeling infernal. Il l'a subi à ta place. Vous avez la grosse dépression, l'angoisse, le goût de mourir, le désespoir au maximum, multiplié par 1 million, c'est ce qu'il a vécu. Il a vécu ça à ta place pour que tu sois délivré de tous tes péchés, de toute condamnation, de toute colère de Dieu. Si tu acceptes Jésus-Christ, vraiment dans ton cœur, Seigneur, viens dans mon cœur, je suis un pécheur. Je ne pourrai jamais mériter de gagner mon ciel. Tu l'as gagné à ma place. Merci, pardonne-moi, viens dans ma vie. Tu es épargné de la colère à venir. Parce que la colère est tombée sur Jésus.
tu es placé en Jésus et la tonnerre ne frappera pas deux fois sur Jésus. Une fois suffit. Es-tu prêt à partir? Soyons prêts à partir. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va terminer avec un chant. Dans tes bras d'amour? Oui, dans tes bras d'amour.